Je suis pas là pour durer. Je suis là pour annoncer une émission spéciale qu'on aura demain. J'étais en train de me reposer. Je viens de recevoir beaucoup de messages qui viennent d'entrer. De gauche à droite, les messages sont entrés. Et dans ces messages, on vient de me parler du pasteur Paul Mukendi qui, la décision est tombée. Il va aller en prison pour 8 ans. 8 ans de prison pour abus sexuels sur mineurs. En regardant le point de presse, le pasteur a dit qu'il n'était pas coupable. Il est non coupable. Il ne connaît rien dans ça. Il n'a pas fait ça. En fait, on va analyser la situation et on va dire pourquoi on est arrivé là. Voilà. Pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à ce point-là où le pasteur Paul Mukendi doit aller en prison pour 8 ans. De un, d'abord, c'est la têtudesse. Les hommes de Dieu sont têtus. Surtout les hommes de Dieu du Canada. Vous êtes très têtus, vous les pasteurs du Canada. Vous n'écoutez pas. Vous pensez que vous êtes au Congo. Vous pensez que vous êtes au Congo. Là où on ne peut pas vous toucher. Vous pensez que vous êtes au Congo. Là où on ne peut pas vous saisir. Vous oubliez que c'est seulement vos membres d'église là que vous appelez filles spirituelles. C'est eux qui vous détruisent. C'est seulement vos membres d'église là que vous appelez filles spirituelles. C'est eux là qui vous piègent. Revenez en arrière en 2020. Nous avons dit ici que les pasteurs, faites attention, ils vont vous piéger. Mais qui a écouté? Personne. Combien de fois nous avons envoyé le message au pasteur Paul Mukendi? Pasteur, répands-toi. Pasteur, arrête d'être sur le média. Pasteur, vous pensez que vous pouvez échapper à la loi? Tu n'échappes pas à la loi du Canada. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Même si c'est un coup monté, parce que tu as prêché sur les gays ou les choses comme ça. Mais mon frère, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Tu n'es pas Wale Sarr. Tu n'es pas Denis Lacy. Tu n'es pas Joël François Tatou. Tu es au Canada. Tu es dans un pays où la loi est respectée. Tu es dans un pays où même si tu es ministre, tu es député, quand tu gaffes, on te prend, on te met dans la prison. Beaucoup de pasteurs viennent ici au Canada et veulent vivre comme s'ils étaient en Afrique. Mais tu te trompes, mon ami. Combien de messages nous avons envoyés au pasteur Paul? Combien de textos? Combien d'appels nous avons envoyés? Chaque jour, il était sur Internet. Envoyez vos dons, envoyez vos dons, envoyez vos dons. Maintenant, vous qui les suivez sur YouTube, allez les délivrer de la prison. Vous là qui l'appelez papa spirituel, allez vous battre avec les juges pour qu'on le fasse sortir. Vous là qui venez tous les dimanches à l'église acclamer papa pasteur, daddy, allez le sauver. Allez passer des jours dans la cellule avec lui. Il va dormir tout seul en prison. Et vous, vous allez être en liberté. Vous allez coucher avec vos femmes. Vous allez rouler vos voitures. Vous allez jouer vos jeux vidéo. Vous allez vous amuser. Lui va aller croupir en prison. Ça veut dire que le salut est personnel. Je ne viens pas ici juger le pasteur Paul. Mais je viens donner un conseil au pasteur qui reste. Le Canada là. C'est pas parce que tu es pasteur qu'on va pas te toucher. Il fut des années où vous étiez intouchables dans ce pays. Il fut des années où les hommes de Dieu ne pouvaient pas parler sur eux. Quand tu ouvres ta bouche, ne touche pas à mes ouins. Mais on a compris que vous avez utilisé cette histoire de toucher pas à mes ouins pour jouer avec les chrétiens. En 2020, nous avons dit, les années vont pas passer, Dieu va commencer à vous balayer. Un à un, vous allez partir. Il est temps.
Donc certains hommes de Dieu pensent qu'ils peuvent esquiver la loi. Tu ne peux pas esquiver la loi. La Bible elle nous dit quelque chose. Nous allons lire un verset biblique ce soir avant que j'aille. La Bible elle nous dit quelque chose de fantastique. Vous allez comprendre ça dans Jérémie. Jérémie 23 dit quelque chose. Jérémie 23, verset 1 dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple, sur le pasteur qui pèse mon peuple, le pasteur qui caresse le peuple, le pasteur qui vole le peuple. » Vous voyez, quand un berger nourrit un mouton qui a beaucoup de poils, la laine, avant que le berger coupe la laine, le berger donne du lait au mouton ou de l'herbe. Pendant que le mouton mange l'herbe, lui il coupe la laine. Et c'est ce qu'on fait aux chrétiens aujourd'hui. Cotiser pour la maison de Dieu. Maintenant, l'argent que vous avez cotisé pour la maison de Dieu, là, lui il est parti en prison. Vous tous là qui l'acclamez dans son bureau, au lieu de lui dire la vérité, vous étiez là à l'acclamer, à l'élever comme étant un homme. Au lieu de lui dire de s'humilier, vous étiez là à l'acclamer. Pasteur, les gens vont t'appeler daddy. Les gens vont te donner des honneurs. Mais quand quelque chose va t'arriver, tu seras le seul à prendre tes responsabilités. Aujourd'hui, le pasteur Moukeni va prendre sa responsabilité. Sa femme va rester. Il va entrer tout seul en prison. Il aura des menottes. Il sera dans une cellule. Il va fréquenter les gens de mauvaise vie, des drogués, des gens qui ont une vie autre chose. Il va fréquenter les païens. Maintenant, il peut dire, je ne vais pas rester avec les païens, je suis un chrétien. Tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Verset 2, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël sur le pasteur qui passe mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Ça veut dire que le brebis ne se multipliait même plus. Un pays comme le Canada, l'évangile ne touchait plus les gens. Les gens étaient devenus incrédules. Malgré que vous allez à l'église, vous êtes incrédule, vous êtes jaloux, vous êtes haineux. Malgré que vous allez à l'église, vous ne vous aimez pas. Alors qu'il y a un pasteur, il y a des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans ces églises? Au lieu de dire la vérité à vos pasteurs pour les éviter la prison, au lieu de dire la vérité à vos pasteurs pour les éviter qu'on puisse les punir, vous êtes là à les glorifier, à les acclamer tous les jours. Et quand nous on vient ici pour vous dire des vérités, vous êtes fâchés contre nous. Aujourd'hui, qui souffre? C'est votre pasteur qui souffre. Vous, l'église, la parole du salut du Québec. C'est votre pasteur qui va souffrir. Il va aller 8 ans. Est-ce que vous pouvez compter 8 ans? Que Dieu lui fasse grâce qu'il sort au moins après 2 ans. C'est ma prière. Mais il va faire 8 ans en prison. Vous savez ce que ça veut dire 8 ans? Déjà 2 jours quand tu restes chez toi sans sortir, c'est stressant. Mais tu vas passer 8 ans dans une cellule et en prison. Le pasteur a dit, il clame son innocence. Il est innocent. Oui, tu peux être innocent, mais sache quelque chose. Nous vivons dans un système où, ici au Canada, c'est les enfants. Non, c'est les enfants, la femme, le chien et puis l'homme. Les enfants, la femme, le chien et puis l'homme. Quand tu vis dans un système pareil, où toi, qui es en dernière position, ne fais pas le malin. Humilie-toi. Humilie-toi. Ce qui détruit les hommes de Dieu dans ce monde, c'est l'orgueil. L'orgueil de se croire qu'ils sont supérieurs à tout le monde. L'orgueil de se croire que parce qu'ils ont l'esprit de Dieu, ils sont supérieurs. Non. On dit il y a puissance dans puissance.
Tu peux être puissant avec l'onction, mais la loi de ton pays va te mettre à terre. Tu peux être puissant, mais la loi va te mettre à terre. En tout cas, moi, je vais finir de lire ici. Et je vais lire quelque chose. Verset 4, il dit, « J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. » Dieu dit dans le verset 3, « Je vais rassembler tous mes brebis. » Et dans le verset 4, il dit, « J'établirai sur elle les pasteurs qui paîtront. » Si Dieu dit qu'il va arracher les brebis et qu'il va établir, Dieu dit qu'il va créer de nouveaux pasteurs, de nouveaux hommes de Dieu qui viendront avec de messages puissants, qui ne viendront pas pour les dîmes ni les offrandes, de nouveaux hommes de Dieu qui ne viendront pas pour votre argent, des hommes de Dieu qui vont travailler et qui n'auront pas besoin de vous demander de cotiser pour la maison de Dieu, de cotiser pour ça. Ils auront leurs propres besoins. C'est cette nouvelle génération de serviteurs qui arrive, qui n'ont pas besoin de vos dîmes, qui n'ont pas besoin de vos offrandes, qui ont juste besoin que vous changez vos cœurs. Et quand ils arrivent, vous êtes contre eux. Vous dites qu'ils jugent les pasteurs. Mais voici l'exemple de vos pasteurs qui vont en prison. Voici l'exemple. Voici l'exemple. Expliquez-nous cet exemple. Jésus avait dit, on vous mettra en prison, on vous amènera en justice pour son nom, pas pour viol. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici le jour viennent, dit l'Éternel, verset 5. Dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. La justice et l'équité. Donc Dieu est en train de faire sortir cette image de l'église où il y avait des faux pasteurs qui se sont mis comme des gourous pour utiliser le peuple de Dieu, et il est en train d'écarter ces faux pasteurs pour mettre des nouveaux qui vont venir avec la justice et l'équité. Aujourd'hui à l'église, la justice n'existe plus. On sent que dans un rang, il y a des pauvres, il y a des riches devant, il y a des moins pauvres au milieu. On sent la différence de vie dans les églises. Quand tu es riche, on t'aime plus, on te donne le rôle à l'église. Quand tu es pauvre, tu n'as rien, tu ne peux même pas t'approcher du pasteur. Et c'est ce qui est dit. Dieu va créer des serviteurs de Dieu justes et bons, qui n'auront pas besoin de vos porte-monnaies, qui n'auront pas besoin de votre argent. Et tout ce qu'ils auront besoin, c'est de vos cœurs. Vos cœurs. Ça, c'est l'avant-goût de la vidéo que je vais amener sur le pasteur Paul Mukendi. Maintenant, j'ai 3 conseils à donner aujourd'hui, comme je fais souvent. Premier conseil que je vais donner, c'est à l'église du pasteur Paul Mukendi. Que cette situation soit une leçon. Une leçon pour vous, les fidèles. Vous qui n'avez pas dit la vérité à votre pasteur. Vous qui l'avez laissé prêcher au lieu de lui dire de s'asseoir et de vous écouter. Vous qui acclamez ces bésanes. Vous qui l'avez poussé à avoir la grosse tête. C'est pour vous, les fidèles. Ces messages pour vous, ces conseils. Vous les fidèles, vous êtes les premiers à tuer vos pasteurs. Vous êtes les premiers à détruire vos pasteurs. C'est vous les fidèles, parce que vous ne dites pas la vérité aux pasteurs. Vous savez comment ils vivent, vous savez les erreurs qu'ils font, mais vous ne leur dites pas la vérité. Vous fermez vos bouches. Et c'est quand les scandales arrivent que vous courez pour pleurer. Mais tu savais depuis longtemps que ce pasteur allait mal. Tu pouvais le conseiller. Mon conseil aujourd'hui aux fidèles de l'église du pasteur Paul Mukendi, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas Paul Mukendi. C'est Jésus qui sauve. Même si Paul Mukendi n'est plus dans cette église, restez là et priez. Ne quittez pas cette église parce que le pasteur est parti en prison. Restez là et cherchez Dieu. Vous êtes venus à l'église pour Dieu, pas pour un homme. N'allez pas dans d'autres églises parce que votre pasteur est enfermé. C'est une épreuve. Vous devez rester là et montrer votre fidélité. Je ne suis pas de ceux-là qui vont dire « Quittez l'église, fouillez ». Non. Je ne serai pas bon en disant ça. Je vous dis, restez là. Priez pour lui parce que c'est votre erreur aussi. Vous pouviez lui dire la vérité.
mais vous ne lui avez pas dit. Vous l'avez rendu riche. Vous avez acheté, lui avez donné tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est dans le trou. Ne le fuyez pas. Restez là avec lui. Assumez le pastorat de votre pasteur. Assumez. Ne fuyez pas. Assumez. Parce que je sais qu'il y a des fidèles. Quand 2 jours après, ils vont commencer à quitter l'église. Ils vont chercher d'autres églises parce qu'ils ont arrêté le pasteur. Parce que la source de la bénédiction est partie. Alors que la source de la bénédiction, c'est Jésus. C'est pas le pasteur. Paul Mukende n'a été qu'une enveloppe que Dieu a amenée pour que vous puissiez connaître le salut. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu dans cette église qui peuvent même être plus mieux, plus bons et plus sincères que Paul Mukende. Deuxième conseil que je veux donner, c'est aux pasteurs qui restent dans cette église. Ne menez pas de combats inutiles. Ne soyez pas des ignorants. Hein? Ne menez pas de combats inutiles dans cette histoire. Continuez à diriger l'église, mais soyez sincères. Et soyez fidèles à Dieu. Et arrêtez de prêcher prospérité. Prêchez la vérité aux enfants de Dieu. Prenez la situation du pasteur Paul comme une leçon. Tirez leçon de ça. Tirez leçon de ça. Même s'il n'est pas coupable. Même s'il est coupable. Toi qui vas être pasteur à l'église, là, tire leçon de ça. Fais attention aux sœurs qui viennent vous toucher dans les bureaux. Faites attention à ces petites filles de l'église. Moi, je l'ai déjà signalé. Quand tu m'appelles par WhatsApp, j'enregistre ton message. Il y a des femmes qui viennent à l'église que pour faire tomber des pasteurs. C'est leur mission. Elles ont été envoyées pour faire tomber. Ce n'est pas toutes les femmes que toi tu vas voir à l'église, tu vas l'inviter dans ton bureau. Ce n'est pas toutes les femmes que certaines sont des sirènes. Elles ont été envoyées pour faire tomber des ministères, des Jézabel. Alors vous qui êtes restés comme pasteur, faites attention aux filles de l'église, aux filles de la chorale, toutes ces gens-là. Le diable peut entrer dans le corps d'une femme pour venir détruire un ministère. C'est possible. Le diable peut entrer dans le corps d'un homme pour détruire le ministère d'une personne. C'est important. Alors vous qui êtes restés comme pasteur dans cette église, prenez leçon. Prenez leçon d'elle. Une fois, un ami était en train de conduire, il me racontait l'histoire, il conduisait une Ferrari. En même temps, il a vu notre Ferrari qui a fait l'accident. Il y a le feu. Brrr. Il dit, hey, j'ai arrêté la vitesse. J'ai commencé à conduire doucement. Parce que j'ai vu comment l'autre Ferrari s'est cogné. J'ai dit, je ne veux pas faire. Il a tiré leçon. Vous qui êtes des jeunes pasteurs, vous qui allez diriger cette église dans les 8 ans d'absence de cet homme de Dieu, s'il ne sort pas avant, tirez leçon. Tirez les sons. Commencez à tirer les sons. Vous êtes mes papas, mes mamans. Mais le conseil que je vous donne aujourd'hui, tirez les sons. Pour ne pas que vous puissiez pleurer demain. Vous avez des factures à payer, un bâtiment à payer, l'électricité à payer, une chorale à gérer. Vous avez tout ça. Alors votre leader est parti. C'est votre leader, non? Oui, il est parti. Maintenant, c'est à vous de tenir le flambeau. Si vous faites encore des bêtises comme lui, vous allez comprendre. Ça, c'est une leçon de vie que Dieu vous a donnée. À vous, les jeunes pasteurs, qui n'aimez pas travailler, qui êtes là pour les dîmes et les offrandes, c'est une leçon. Troisième conseil, je vais donner à mon cher pasteur, je vais lui dire, dans la vie, il y a des hauts et des bas. J'ai regardé son interview du pasteur. Il m'a semblé très triste. C'est un homme, hein? C'est un homme. Quand on le regarde parler, il a la force d'un homme. Mais au fond de lui, je vis un pasteur faible. Je vis un pasteur qui regrette un peu. Je vis un pasteur qui s'est dit découragé. Je vis un pasteur qui dit, mes avocats viendront, mes avocats. Un homme de Dieu qui pleure sur les avocats, alors qu'il a un avocat qui est au ciel. Souvent, quand tu regardes les prédications de ce pasteur, et tu regardes l'interview qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas la même personne. La manière dont il prêchait l'évangile, et la manière dont il s'exprime dans
dans la conférence de presse, c'est pas la même personne. Il est choqué. Il ne peut pas vous montrer, mais il est choqué au fond de lui. Il est choqué. Cette histoire pèse dans son cœur. Vous savez, souvent dans la vie, on peut faire semblant. Je vais bien, tout va bien, je mange bien, ma vie est belle, mais au fond de nous, on souffre. Alors ce pasteur souffre au fond de lui. Même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, mais l'idée de savoir seulement qu'il va aller 8 ans en prison, il souffre. Il souffre de laisser sa femme toute seule. Il souffre de laisser sa famille. Il souffre de laisser son église. Il souffre. C'est un être humain. C'est pas un robot. Je ne suis pas venu ici pour lyncher ce pasteur, pour lui dire tu es mauvais. Je ne vais pas le faire. Parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à tout le monde. Mais je suis venu ici pour dire au pasteur, sois fort. Sois fort. Ça ne va pas être facile. Il y a ton confrère ici à Montréal, il a fait 6 mois en prison, il est sorti. Il commence à prêcher. Sois fort. Sois fort. Va en prison. Trouve-toi une cellule. Assieds-toi. Lis ta Bible. Dieu t'a envoyé peut-être en prison pour prêcher aux prisonniers. Paul et Silas étaient partis en prison. Mais c'était pour libérer les prisonniers. Après la louange, les prisonniers, les murs de prison se sont cassés. Peut-être que Dieu t'envoie dans cette prison pour libérer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un de la drogue, pour briser la malédiction de quelqu'un. Qui t'a dit seulement que tu dois prêcher dans une église où les murs sont entourés? Qui t'a dit seulement que tu dois prêcher dans une église qui est climatisée? Dieu peut t'envoyer en prison pour aller prêcher à des prisonniers. Alors toi, en tant que pasteur, tu dois être content. Tu vas prêcher dans un lieu où beaucoup de pasteurs ne prêchent pas. Combien de pasteurs au Canada vont en prison pour prêcher pour les prisonniers? Alors va avec fierté. Prends ta Bible. Mets ça sous tes épaules. Tu entres en prison. Tu dis, je suis le pasteur. Je suis venu en prison. Commence à prier. Crée des cellules de prière en prison. Commence à évangéliser à ces personnes en prison. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de Dieu. Alors si personne ne va là-bas, comment ils vont connaître Jésus? Dieu t'envoie en prison, toi, pasteur, pour que tu ailles prêcher l'évangile. Si c'est vrai, les accusations, si c'est faux, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est que je sais que tu vas dans cette prison pour évangéliser. Alors va et évangélise. Sois un homme. Dans la vie, il faut être un homme. Ce n'est pas facile. Avant, j'allais venir t'insulter, pasteur. Avant, j'allais te dire des mauvaises choses. Avant, j'allais te dire des choses. Mais je suis venu te dire, pasteur, tu es un homme fort. J'ai regardé tes messages. J'ai regardé tes prédications. Tu es un homme fort. La prison ne peut pas arrêter qui tu es. Non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce verset reste dans ta tête. Je prie aux fidèles de cet homme de Dieu de lui envoyer cette vidéo. Je veux peut-être être l'un des seuls dénonciateurs qui va faire une vidéo sans insulter le pasteur et qui va lui dire, tu vas en prison pour accomplir une mission. Et en sortant de la prison, tu seras une nouvelle personne. Tu seras un nouveau pasteur. C'est ta nouvelle mission, pasteur. Va en prison, va prêcher. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas cette chance d'aller en prison. Moi, je vois ça comme une opportunité pour toi. Les gens peuvent voir ça comme une punition. Moi, je vois ça comme une opportunité aussi pour toi. Alors va prêcher. Il y a une âme en prison qui t'attend. Va lui parler de Jésus. Mon conseil que j'ai à donner encore, c'est à la femme du pasteur. Vous, le maman pasteur, vous savez que vous êtes tellement dans les sentiments que vous ne dites pas la vérité à vos maris. Si les mamans pasteurs pouvaient conseiller leur mari, je vous assure, beaucoup de pasteurs n'allaient pas tomber dans les bêtises. Si les mamans pasteurs ne pouvaient pas seulement voir les dîmes et les offrandes et l'argent qui rentre, conseiller son mari, faire asseoir son mari, lui dire, chérie, quand on avait commencé cette église, on était 5, tu prêchais la repentance. Tu faisais pas ça. Chérie, fais attention, surveillez vos maris, les mamans pasteurs. Ton mari va au bureau, il reçoit quelqu'un, toi tu ne sais pas. D'abord, comment tu peux aller au bureau recevoir une sœur tout seul dans le bureau? En tant que pasteur, ça n'existe pas.
Alors, maman pasteur, ce que moi je vais te dire, sois forte. Tu connais Winnie Mandela, la femme de Nelson Mandela. Elle a attendu son mari. Ça ne va pas être facile. Tu dois aller rendre visite à cet homme. Tu dois être forte, tu dois prier pour lui. Tu dois le soutenir spirituellement, maman pasteur. Je ne suis pas de ces jeunes-là qui viennent t'insulter, mais je suis de ces jeunes qui viennent te conseiller. Tu peux être ma mère, mais je viens te dire, maman pasteur, soutiens ton mari. Les gens peuvent tout dire pour lui. Je sais que dans les jours à venir, les vidéos vont sortir contre lui. Les gens vont dire des choses. Mais toi, maman pasteur, accroche-toi aux promesses que Dieu t'avait données sur ses maris. On reconnaît une bonne femme, pas quand tout va bien. On reconnaît une bonne femme, pas quand l'homme a l'argent. On reconnaît une bonne femme quand l'homme tombe. Et le rôle de la femme, c'est quand l'homme tombe. Ce n'est pas quand l'homme est en forme. Le rôle de la femme, c'est de soutenir l'homme quand il tombe. Mais beaucoup de femmes, quand leur homme tombe, c'est là qu'elles partent. C'est là qu'elles quittent le mariage. C'est là qu'elles divorcent. On dit que la femme ne supporte pas la souffrance. Mais toi, maman pasteur, supporte cette souffrance. Montre aux filles de l'église que tu es capable. Montre aux filles de l'église que tu es un exemple. Parce que si toi tu sors, tu quittes, maman pasteur, ces jeunes filles-là vont faire la même chose. Maman pasteur, sois un exemple. Je crois que Dieu a un plan pour la vie de ton mari. S'il va en prison, c'est pour accomplir quelque chose. Même s'il va faire 2 jours, il doit aller. Même si c'est 1 mois, il doit aller. Je crois que ce pasteur doit rester seul dans une cellule pour que Dieu lui parle. Il a des choses que Dieu veut lui parler quelque part. Vous savez, je vais vous raconter cette histoire avant de finir. Une fois dans ma vie, rien ne marchait. J'essayais tout et rien ne marchait. Et je posais la question à Dieu, pourquoi rien ne marche? Je travaillais mais rien ne marchait et une fois on m'a renvoyé du boulot. J'ai tapé 4 mois à la maison. 4 mois. Je me rappelle, je sortais seulement les dimanches. Mais du lundi au samedi, j'étais à la maison. Et qu'est-ce que je faisais? Je lisais ma Bible. Et c'est là que j'ai compris que Dieu voulait que je puisse avoir l'intimité avec lui. Alors, pasteur, Dieu t'attend en prison pour l'intimité. Va, tu vas tester ce que j'ai dit ce soir. Tu sortiras de cette prison en une nouvelle personne. Même tes messages vont changer quand tu sortiras. Que les accusations soient bonnes, mauvaises ou vraies, ce qui est important, toi, va en prison. Mes amis, c'est le message que j'avais aujourd'hui. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Mais ça, c'était ma première vidéo pour quelques conseils à ce pasteur. Que Dieu soit avec lui. Prions pour lui. J'ai toujours dit, je continue de dire, on a créé un groupe où les intercesseurs prient pour les pasteurs. Ils prient pour les pasteurs. Les gens me voient ici, souvent je fais des vidéos, je dénonce les pasteurs. Ils disent, toi tu dénonces les pasteurs, mais ils ne comprennent pas. Il y a des groupes qui sont là, qui prient pour les pasteurs. Dès que j'ai vu ce message, qui va aller en prison 8 ans, j'ai envoyé ça dans le groupe. À l'heure là, on prie pour lui. Et s'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. Cherchez un service de psychologue pour les pasteurs. Il faut qu'il y ait des psychologues pour prendre soin de nos pasteurs. Nos pasteurs ont des problèmes, la plupart ont des problèmes psychologiques. Je vous dis ça aujourd'hui. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Des problèmes psychologiques. Il faut que les pasteurs aillent voir les psychologues. C'est important. Nous, souvent Africains, on ignore ça. On ignore ça. Mais on a besoin, en tant qu'homme de Dieu, là, vous avez besoin d'aller voir un psychologue. C'est important. Et vous tous les pasteurs qui restez, que cette situation vous serve de leçon. Tous les pasteurs là qui restent, qu'ils soient au Congo, en France, en Allemagne, vous qui restez là, que cette situation vous serve de leçon. Vous ne savez pas qui vous guette. Vous ne savez pas qui va détruire vos foyers.
Les jeunes filles de l'église qui viennent en mini-jupe, les petites filles là qui viennent à l'église, continuez. Vous ne savez pas. Le danger est souvent à côté de nous, mais on l'ignore. Surtout en Afrique, il faut créer des cliniques de psychologie pastorale pour les hommes de Dieu. C'est important. C'est très important. Mais quand on parle là, les gens pensent que nous, on blague. On vient vous dire la vérité. Je ne suis pas venu ici insulter le pasteur. Je ne suis pas venu ici le rabaisser. Je suis venu donner mon point de vue et mes conseils. Si vous allez le prendre, amen. Si vous ne prenez pas ça, amen. Moi, ça ne change rien à ma vie. Mais ce que moi je sais est que cette situation est une leçon de vie pour tous les hommes de Dieu. Vous pouvez crier sur YouTube. Vous pouvez crier dans vos églises. Mais lorsque la loi tombe, tu ne peux pas lutter contre la loi. Tu ne peux pas lutter contre la loi. Alors toi, homme de Dieu qui te crois supérieur aux autres, tu veux dominer sur tout le monde. Est-ce que tu as vu? Are you sure? Tu as vu? Ok. Dieu va faire des choses impossibles dans la situation des possibilités. Dieu va vous étonner. Beaucoup vont être balayés. Avant la fin de 2021, beaucoup vont être balayés. Je l'avais dit ici. Beaucoup vont commencer à être balayés. Un à un. Même certaines chaînes YouTube vont être balayées. Ça va commencer à disparaître. On est là. Regardez ce qui va se passer. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Merci et bye.